Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo tricotin. Oui. Non, vous ne rêvez pas, je ne vous fais pas une blague d'Halloween. Je vous assure que nous allons réaliser ce petit projet-là qui est en fait un snood, donc pour parler en français, un tour de cou. La particularité de ce tricotin-là, de ce projet-là, pardon, c'est qu'il a un aspect tressé sur le devant qui est assez sympathique, qui du coup donne un certain effet et qui n'est pas si compliqué que ça à réaliser. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment un projet intéressant à réaliser avec vous en vidéo, parce que malgré l'aspect un peu complexe de l'ouvrage fini, c'est vraiment très simple à réaliser. Je vous assure, si moi j'ai réussi à le faire, c'est obligé que vous arriviez à le faire. Si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Alors, pour pouvoir réaliser votre tour de cou, vous allez avoir besoin d'un tricotin à 41 picots. En ce qui me concerne, j'ai appris cette technique sur un tricotin circulaire, donc c'est la raison pour laquelle je vous le remontre sur un tricotin circulaire, parce que finalement je me sens plus à l'aise avec lui. Je le trouve plus facilement maniable qu'un tricotin long. Mais si vous n'avez pas un tricotin rond, mais que vous avez un tricotin long qui comprend au moins 41 picots, vous pouvez totalement utiliser le tricotin que vous avez à votre disposition, tout simplement parce qu'on va faire un travail plat. On ne va pas faire un travail en rond, c'est-à-dire qu'on ne va pas fermer l'ouvrage en utilisant la totalité des picots. Donc vous voyez ce que vous avez à votre disposition. Ensuite, vous allez avoir besoin de laine. Pour que votre projet soit joli, je vous conseille une laine qui soit relativement épaisse. Donc je dirais pour un travail avec des aiguilles entre 8 et 10. Tout simplement pour qu'on ait vraiment un effet bien fourni et que ce ne soit pas un effet filé. Voilà, donc vous pouvez trouver ce genre de pelote. Là, vous voyez celle-ci. Moi, je l'ai achetée chez Emma. Je crois que cette grosse pelote-là m'a coûté 10 €, il me semble. Pour faire votre création, il vous faudra minimum 240 mètres. Il se trouve que cette pelote-là fait 250 mètres, donc c'est parfait. Ceci dit, je reviens rapidement sur cette histoire de longueur. 240 mètres minimum, c'est si vous prévoyez de faire un snood, donc un tour de cou relativement long, pour vous permettre de faire 2 fois le tour de votre cou. Je vais y arriver. Si vous préférez faire un snood simple, c'est-à-dire avoir un simple tube qui fasse une seule fois le tour de votre cou, vous pouvez éventuellement diminuer un petit peu la quantité de laine que vous allez tricotiner. Et au contraire, si vous voulez quelque chose qui soit relativement grand, relativement lâche au niveau du cou, même si vous en faites 2 tours, vous pouvez voir à agrandir un petit peu, à augmenter pardon, la quantité de mètres que vous allez tricotiner. Donc moi je vous donne la référence 240 mètres minimum pour faire un snood qui fasse 2 fois le tour de votre cou. Vous l'adapterez en fonction de votre envie et de votre corpulence bien entendu. Par la suite, vous allez avoir besoin de petites pinces, des petites pinces à linge basiques qui vous serviront en toute fin d'ouvrage pour maintenir des mailles le temps que vous finissiez votre projet. Et vous aurez bien entendu besoin de votre petit crochet pour pouvoir travailler la laine sur votre tricotin. Et enfin, il va vous falloir quelque chose, donc soit de la laine différente de celle que vous allez tricotiner, du ruban. Moi, je vais utiliser des petits élastiques qui vont me servir à marquer un certain nombre de picots qui du coup nous aidera à bien nous repérer sur le travail que l'on a à faire. Parce que si vous observez bien le projet, on ne va pas tricotiner l'ensemble des picots sur les 41 picots. On ne va tricotiner que des groupes de picots, donc 4 ici, 4 ici, 4 ici et 4 ici. Et du coup, pour pouvoir nous simplifier les choses, on va les repérer directement sur notre tricotin. Donc vous pouvez les marquer comme je l'ai fait là, mais c'est quelque chose qui est relativement provisoire à force de frotter
avec éventuellement la transpiration ou si vous avez un petit peu les doigts gras, ça va finir par s'effacer. Donc moi je vous conseille vraiment de les marquer avec un bout de laine, des chutes de laine que vous avez ou avec des élastiques. Maintenant qu'on a fait le tour du matériel dont vous avez besoin, que vous êtes fin prêt à pouvoir travailler, on va commencer à cibler et à marquer les picots que l'on va travailler. Hein, je vous en ai parlé à l'instant dans la liste du matériel. On ne va pas travailler l'ensemble des picots et du coup, pour que ce soit beaucoup plus simple pour nous dans la manipulation, on va cibler certains picots. Donc soit vous pouvez les cibler avec un feutre indélébile, ça s'en va assez facilement même si c'est indélébile, croyez-moi sur parole. Ou vous pouvez fonctionner de la manière dont moi je vais le faire. Si vous avez des petits élastiques à cheveux comme ça, ou des chutes de laine, des chutes de fil de coton, des chutes de ruban, ce que vous avez à votre disposition, qui vous permettra de marquer un certain nombre de picots. Donc pour pouvoir commencer, vous allez repérer votre petit picot latéral qui se trouve sur le côté de votre tricotin et vous allez faire le travail à partir de la gauche. Donc vous allez compter 4 picots, les 4 premiers picots que vous allez marquer avec ce que vous avez choisi. Donc moi, comme je vous ai dit, avec un élastique. Donc je marque mes 4 petits picots. Vous voyez ici mon élastique. Ensuite, on va compter 8 picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va marquer les 4 suivants, toujours avec de la laine, un élastique, ce que vous avez choisi. Et on va faire le tour de notre tricotin de cette manière. On a marqué nos 4 picots ici. On va compter 8 picots en suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on marque les 4 suivants. Enfin, dernière série de picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va marquer notre dernière série de 4 picots. Donc si vous avez bien choisi un tricotin avec 41 picots, vous vous retrouvez avec 2 séries de 4 picots encerclés par un tout petit picot tout seul. Voilà. Là, vous êtes fin prêt pour pouvoir commencer à travailler au niveau de votre tricotin. On va pouvoir commencer notre ouvrage étant donné que nos petits picots ont été marqués. Vous procédez à la réalisation d'un nœud coulant que vous allez ensuite positionner sur le premier picot de votre première série. Donc pour vous repérer, vous vous rappelez votre petit picot latéral ici, donc qui est sur le côté de votre tricotin. Vous vous rappelez la première série de 4 picots que l'on a marqué avec notre laine ou notre élastique. Vous allez placer votre nœud coulant, votre nœud coulissant sur le premier picot, pardon, je vais y arriver. Et vous placez toujours le nœud à l'intérieur. Je ne vous ai pas précisé, pareil, si vous avez utilisé de la laine ici, pour éviter que les brins de laine vous gênent, tout ce qui est brin de laine qui pendouille, vous le mettez à l'intérieur. Comme ça, ça vous permet d'avoir un travail à peu près propre sur le devant. Et vous allez pouvoir procéder à la réalisation des premières mailles. Donc vous avez placé votre laine sur le premier picot, vous allez commencer ensuite à travailler votre laine sur le picot suivant. Donc vous allez entourer votre laine de gauche à droite sur le picot suivant en faisant 2 fois le tour de votre picot. Vous voyez, vous attrapez votre outil, votre crochet, pardon, et vous travaillez la maille en prenant entre guillemets la maille du bas pour la passer par-dessus la maille du haut et à travers le picot. Je reprends pour que ce soit clair parce que mon explication était un peu nébuleuse. Vous refaites pour le troisième picot 2 fois le tour de votre picot avec la laine. On a bien ici 1, 2 tours. Vous prenez la maille, donc le tour de laine qu'on va appeler une maille, la maille du bas, que vous passez par-dessus la maille du haut et par-dessus le picot. On vient de finir notre troisième maille. Ensuite, on va procéder de même 2 tours sur le picot. Maille du bas que vous passez par-dessus la maille du haut et par-dessus le picot.
vous vous souvenez qu'on avait marqué les 4 premiers picots, qu'on en avait laissé 8 et qu'on avait marqué les 4 suivants. Vous prenez votre laine et vous vous dirigez directement sur la série de 4 picots suivants, en laissant de côté les 8 picots qui n'étaient pas marqués. Et vous allez procéder de la même manière en faisant 2 tours au niveau de votre picot avec la laine. J'espère que je suis à peu près bien positionnée pour vous. Je suis dans une position très bizarre en ce qui me concerne, mais j'espère que pour vous, c'est bien pratique. Vous repérez vos 2 mailles et vous prenez la maille du bas que vous passez par-dessus la maille du haut et par-dessus le picot. Vous resserrez de temps en temps pour éviter d'avoir des mailles trop lâches, mais ne soyez pas trop stressé en tirant trop sur votre matériel parce que sinon vous n'arriverez plus à travailler et les mailles seront trop difficiles à manipuler. Donc essayez de trouver le juste milieu. On continue, donc on vient de faire notre premier picot de la deuxième série. On tourne 2 mailles, la maille du bas, par-dessus la maille du haut et par-dessus le picot. On continue, 3e picot. On est vraiment sur un travail assez simple au niveau des points. Et enfin, dernier picot, 2 fois le tour. Une maille ici, une maille ici. Je prends la laine du bas que je passe par-dessus la laine du haut et par-dessus le picot. Donc on a nos points qui se font à l'intérieur. On a de nouveau notre série de 8 picots tout seul abandonnés de la vie, qu'on va également laisser tomber pour se focaliser sur la série suivante de 4 picots. Et vous avez bien compris le principe. On refait 2 fois le tour au niveau du picot. Maille du bas, par-dessus la maille du haut et par-dessus le crochet, le picot. 2 tours. Maille du bas, maille du haut, par-dessus le crochet. Là, ce qui est original par rapport à cette création, c'est pas tant le point, parce que le point est vraiment basique, c'est plus vraiment au niveau de la forme et de la mise en place qu'on a fait, que là, on va trouver l'originalité. Sinon, c'est vraiment très très simple à faire. Donc 2 tours, maille du bas, par-dessus la maille du haut et par-dessus le picot. On laisse tomber de nouveau ces 8 pauvres petits picots qui vont continuer à être abandonnés tout au long du projet et on va travailler notre dernière série de picots. Et on ne va pas changer en cours de route, toujours de la gauche vers la droite, 2 tours de laine, maille du bas, par-dessus la maille du haut et par-dessus le picot. Oups. Une maille, maille du bas, par-dessus la maille du haut, par-dessus le picot. Et enfin, le dernier picot qui a été marqué de notre dernière série de picots, maille du bas, maille du haut, par-dessus le picot. Une fois que on a terminé en quelque sorte notre premier tour qui ressemble à rien, je vous rassure, c'est totalement normal, vous allez avoir des fils qui vont pendouiller au milieu, ne vous inquiétez pas, je vous assure que ça donnera quelque chose de joli. Vous allez pouvoir attaquer du coup le deuxième rang et pour ce faire, vous vous rappelez qu'on n'est pas sur un travail circulaire, donc on ne va pas poursuivre ici avec le petit picot là qui restait tout seul abandonné. On va rebrousser chemin pour repartir dans l'autre sens. Et pour ce faire, donc on a travaillé notre dernier picot du premier rang, mais du coup ça devient notre premier picot du deuxième rang. On l'a déjà travaillé, donc on le laisse de côté. Et on va placer la laine sur le devant du deuxième picot. Donc, je vous rappelle, on a travaillé celui-ci en dernier. On a fait nos 2 tours, maille du bas, maille du haut, par-dessus le picot. Je prends ma laine que je viens placer devant le picot. Et on procède de la même manière. Maille du bas, par-dessus la maille du haut, par-dessus le picot. On passe la laine sur le devant du picot.
Et vous allez procéder de la même manière pour l'ensemble de votre rang. Mes 4 premiers picots ont été travaillés. Je laisse tomber les 8 picots suivants et je viens travailler la deuxième série de 4 picots. La laine, on passe la laine sur le devant. Hop. J'espère vraiment que vous, au niveau de l'image, ça donne vraiment quelque chose de lisible. Parce que là, je travaille à bout de bras pour qu'il y ait la place pour la caméra. Donc j'espère que pour vous, ça va être convenable. Je viens de faire ma deuxième série de 4 picots. On poursuit en revenant sur la droite et en allant chercher notre troisième série de picots. Donc exactement comme pour les 2 premières séries, je prends ma laine que je viens placer sur le devant du picot, la maille du bas par-dessus la laine et par-dessus le picot. Exactement pareil pour les picots suivants. Vous allez voir après, vous allez faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Vous aurez le temps de trouver un automatisme parce que vous allez en faire des allers-retours. Croyez-moi. Donc on vient de travailler notre troisième série de picots, il me semble. On continue, on laisse tomber les 8 picots suivants. Et on va travailler les picots marqués. Donc tout pareil, maille du bas, par-dessus la maille du haut, par-dessus le picot. Maille du bas, maille du haut, par-dessus le picot. Maille du bas, par-dessus la maille du haut, par-dessus le picot. Et on se retrouve de nouveau à la fin de notre petit circuit. Donc on va procéder exactement comme précédemment. On va prendre donc notre premier picot ici, on l'a travaillé. Donc c'était le dernier picot de notre deuxième rang. Il devient le premier picot de notre troisième rang. On prend la laine, donc on ne le travaille plus, c'est fait. Et on passe la laine sur le devant des picots qui suivent. Donc vous pouvez faire picot par picot, vous pouvez poser la laine sur l'ensemble des picots et vous travaillez par la suite. Donc maille du bas, maille du haut, hop, maille du bas, maille du haut. Je termine ce rang et après je poursuivrai dans l'ombre parce que je pense que vous avez compris le principe et qu'ensuite vous allez répéter ça sur 240 mètres minimum. D'où ce que je vous disais tout à l'heure que vous allez voir que ça va devenir un automatisme. Vous allez faire les choses pratiquement sans y penser. Vous allez à la deuxième série de 4 picots et vous procédez exactement de la même manière. Maille du bas, maille du haut, par-dessus le picot. La laine devant le picot, maille du bas, maille du haut, par-dessus le picot. Je pourrais vous le chanter si je chantais pas faux. Hop. Voilà, je viens de terminer à nouveau un rang, donc je vais vous abandonner là. Moi, je vais poursuivre un petit peu le projet parce que de toute façon, on va faire des allers-retours comme ça pour l'ensemble des 240 mètres, comme je vous ai dit. Donc, je pense que vous n'avez pas forcément besoin que je vous montre 100 fois exactement la même chose. Je vous abandonne ici. Je vous ai quitté en ce qui vous concerne il y a quelques secondes. En ce qui me concerne, il y a à peu près 2 jours. J'ai bien avancé sur mon projet. Je crois que je suis à peu près à 1m10, 1m20 de tricotiné. Pour un tour de cou qui fait à peu près 2 tours de cou, en général on dit qu'il faut à peu près tricotiner 1m80 de longueur de projet. Et là je ne vous parle pas de la longueur de la laine, mais la longueur du projet tricotiné. Donc j'approche de la fin. Et du coup je me suis dit qu'il serait intéressant que sans forcément apporter
d'informations majeures, nouvelles, juste me mettre à tricotiner avec vous pour que vous puissiez voir l'action sans forcément être interrompue. Donc je vous invite à vous installer et à profiter d'un petit moment tricotinage. Alors vous ne seriez pas avec moi, je ne serais pas en train de filmer, j'aurai très certainement soit de la musique, soit une vidéo YouTube, soit une série que je suis. Là je vous fais grâce de toute distraction, mais j'aime bien, oui, passer un moment, surtout avec ce projet là qui n'est pas un projet fortement compliqué. Il est complexe, comme je l'avais dit dans une séquence plus tôt, il est complexe dans sa forme parce qu'on va avoir des successions de zones tricotinées, de zones non tricotinées que vous voyez ici en fait, hein, les zones qui sont lâches qu'on va venir travailler par la suite, mais sinon il n'est pas technique, donc vous n'avez pas forcément besoin de compter de mailles, de faire quoi que ce soit. Les mailles sont de toute façon ciblées avec votre élastique, donc vous pouvez être un petit peu en mode automatique et du coup vous pouvez vous amuser à avoir un petit moment privilégié avec votre musique préférée, avec votre série préférée, ou ça peut être un moment méditatif que vous gardez juste pour vous et puis du coup pour le plaisir de créer quelque chose. Petite information que j'avais pas pensé à vous donner au tout début du tutoriel, vous voyez, j'ai bien fait de faire cette petite séquence, c'est que en cours de projet, au moment où je tricotine, j'aime bien du coup détendre un petit peu la laine pour éviter que la laine soit trop serrée sur le long terme et que du coup ça devienne très compliqué à passer par-dessus le picot ou tout simplement à manipuler. Donc de temps en temps en fait je viens ici entre les picots et je viens assouplir un petit peu le projet pour faciliter les choses, comme je vous ai dit, sur le long terme, sinon ça devient très compliqué. Je l'ai déjà expérimenté et je sais que certains et certaines d'entre vous l'expérimentent parce que c'est souvent un questionnement qui revient quand on me pose des questions sur le tricotage. C'est voilà, j'ai tenté de faire un projet, une écharpe quelconque, mais au bout d'un moment, j'arrive plus à faire quoi que ce soit parce que je n'arrive plus à manipuler la laine est trop serrée. Du coup, c'est de temps en temps, quand vous sentez que ça commence à devenir un peu tendu, vous venez appuyer. Alors, vous ne faites pas les bourrins et vous tirez pas complètement vers le bas, mais juste redonner un petit peu de souplesse, un petit peu de mouvement à la laine qui du coup vous aidera énormément. Voilà, ça c'était la petite astuce de cours de tutoriel qui n'est pas négligeable, croyez-moi. Est-ce que j'avais d'autres choses que j'avais envie de vous dire du coup, tout en tricotinant? Alors initialement, j'avais un projet également de tricotin à vous proposer, qui était le tricotin, faire des chaussons-chaussettes. Mais le problème, c'est que ça va me demander encore plus de temps de création que ce snood, qui finalement est assez rapide. Je l'ai commencé lundi. Non, je l'ai commencé dimanche, je sais plus. Dimanche, ouais, je crois que je l'ai commencé. Donc j'ai quand même bien avancé en 2 jours. Le chausson-chaussette, ça sera un peu plus délicat. Donc pour l'instant, je pense que je vais le réserver à janvier 2019. Malgré tout, en janvier, il fait toujours froid et on a quand même besoin de chaussons-chaussettes. Donc ça peut rester d'actualité. Donc ne vous attendez pas forcément à avoir énormément de vidéos tricotinage. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, ce sont des vidéos qui nécessitent un temps de tournage, de réalisation beaucoup plus long qu'une simple carte, par exemple. Donc il est bien évident que... J'ai failli refaire un tour. Il est bien évident que... pour l'instant, je vais privilégier, là, pour la fin de l'année, des créations qui sont assez rapides à faire. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais vous faire ou non un petit tea time pour vous présenter le programme possible de la fin d'année. J'ai vraiment peur que ça me porte la poisse en fait.
même si là je suis repartie là sur, je crois, des bons rails jusqu'à la prochaine crise. Mais du coup j'ai retravaillé un petit peu mon programme. Alors pas trop de la fin d'année, pas trop de Noël, parce que du coup j'avais, je pense, assez bien réfléchi intelligemment à proposer des choses, certes assez nombreuses, parce qu'a priori je serai sur 3 publications par semaine, tout support confondu. Hein. Quand je vous dis 3 publications, c'est autant Fleur d'Esprit qu'Atelier Fleur d'Esprit. Mais j'ai dû retravailler mon programme, là notamment pour octobre, parce que vous avez pu remarquer que j'ai été absente là pendant 2 semaines. Ceux qui se posent la question, n'hésitez pas à aller sur le blog Fleur d'Esprit. J'y explique un petit peu les raisons et ce qui s'est passé un peu dans ma tête pendant 15 jours. Ça peut être intéressant d'avoir cette facette-là aussi de ma vie. Donc, ouais, programme un peu réévalué, un peu modifié. Certaines vidéos longues, comme la vidéo chaussettes, prévue à plus tard. Et puis, j'espère que ça va rouler. Mais... Alors, je suis arrivée à la fin de mon projet, j'ai la bonne longueur et surtout, le plus important pour moi, il me reste plus beaucoup de laine sur ma pelote. J'ai utilisé la quasi-totalité de ma pelote, mais faites toujours en sorte de vous garder une certaine longueur. Donc là, on va arriver à l'étape où je vais finaliser mon projet et je vais le détacher du tricotin. Vous pensez bien que je ne vais pas simplement détacher les mailles comme ça, parce que ce que l'on a construit avec patience et courage va se défaire en 2 temps 3 mouvements. Donc je vais vous montrer comment vous allez procéder et ensuite on va pouvoir aller sur les toutes dernières étapes importantes afin de réaliser et de donner forme à ce snood tressé. Pour finaliser votre projet, ça fonctionne que vous soyez sur un aller ou un retour. Vous vous rappelez que en fait on faisait un rang vers la droite et un rang vers la gauche. Moi je vais vous le montrer de repartant vers la droite, mais ça aurait aussi bien marché en repartant vers la gauche. Ok, c'est juste que vous inversez. Quand moi je vais vous dire vous prenez le premier picot, vous prenez le deuxième picot, etc. Ben là ça sera vous prenez le dernier picot, vous prenez l'avant-dernier picot, etc. Ok, c'est parti. Donc vous allez tricotiner le premier picot. Donc on prend notre fil qui normalement serait venu dans ce sens-là et on serait venu tricotiner. Là, on vient enrouler notre laine autour du premier picot. On passe la maille par-dessus. Jusque-là, rien de très différent. On prend la laine qu'on vient tricotiner au niveau du deuxième picot. Maintenant que j'ai tricotiné le deuxième picot, je vais venir prendre la maille. Alors soit vous vous aidez de votre crochet si vous n'êtes pas trop sûr de vous, que vous avez peur de perdre la maille. Sinon vous agrandissez bien comme ça. Et vous venez ramener la maille sur le premier picot. Donc vous avez de nouveau 2 brins de laine sur le premier picot que vous venez tricotiner. Et la maille restante, vous venez la placer sur le deuxième picot. Ok ? Vous reprenez votre brin de laine que vous allez tricotiner au niveau du troisième picot. Vous attrapez la maille restante que vous allez placer sur le picot précédent. Vous allez tricotiner tout ça. Et vous allez rabattre la maille sur l'avant-dernier picot de votre première série. Et vous allez procéder exactement de la même manière. Vous prenez le dernier picot avec la laine, vous tricotinez votre laine, vous attrapez la maille du dernier picot que vous placez sur la maille précédente, vous tricotinez.
On se retrouve donc avec une maille toute seule abandonnée. On vient encore une fois, comme d'habitude, la décaler sur le picot suivant. Donc là, dans notre configuration, la maille suivante s'avère être notre prochain lot de picots qui ont été signalés, qu'on a tricotinés tout le long de notre projet. Donc je viens amener ma laine ici, que je tricotine. On procède exactement de la même manière, donc je prends ma laine que je viens revenir ramener en arrière pour aller sur le picot précédent et on vient clôturer ce picot là et on ramène le tout sur le premier picot de la série qui nous occupe et on pense à bien resserrer pour éviter qu'il y ait des fils qui pendent là où ils ne devraient pas. Et on poursuit, donc deuxième picot de notre deuxième lot. Je ramène la maille sur le picot précédent, je tricotine, j'ai un picot tout seul, je ramène la maille qui vient d'être tricotinée sur le picot où il n'y avait rien. Je viens tricotiner le picot suivant. Je vais ramener la maille sur le picot précédent. J'espère que vous comprenez bien. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est vraiment pas du tout. Vous tricotinez ça et vous venez ramener cette maille sur le picot où il n'y a plus rien. Vous tricotinez le dernier picot de cet assemblage là de 4 picots. On ramène la laine sur le picot précédent, on tricotine, on ramène la maille sur le picot qui vient d'être traité. Je vais tricotiner la série suivante. Comme on vient ramener la maille sur le picot précédent, pouf, il faut que je revienne ici. Je tricotine et je ramène sur le picot qui a été fermé. Je resserre bien ma laine. Et je poursuis mon chemin. Je tricotine, je passe en arrière, je tricotine, je passe en avant et je passe au suivant. Je tricotine, je passe en arrière, je tricotine, je passe en avant. Allez, on le refait ensemble. Je tricotine. En faisant des bêtises parce que ma laine se dédouble. Voilà. Je passe sur le picot arrière. Je tricotine. Je passe en avant. Je tricotine. Je passe en arrière, je tricotine et je passe en avant en resserrant bien le fil. Et enfin, les tout derniers picots, je tricotine, je passe en arrière, je tricotine, je passe en avant, tricotinage, picot arrière, tricotinage, picot avant, tricotinage, picot arrière, tricotinage,
Et voilà. Et vous avez sorti votre projet du tricotin et vous avez une finition qui est droite. On poursuit notre projet. Jusqu'à maintenant, ce que vous avez fait, c'est réaliser les parties tricot, donc les parties tricotinées, là en l'occurrence. L'étape qui s'en vient, on va s'occuper de la partie tressée que vous voyez ici. Vous étalez bien votre projet sur votre plan de travail en face de vous et on va travailler colonne par colonne. Donc je vais vous montrer comment vous allez réaliser votre première tresse et s'occuper de réaliser l'effet tressé. Et l'effet tressé, on va le faire avec les fils qui du coup ne sont pas du tout travaillés entre les deux parties qui sont tricotinées. Vous vous rappelez les 8 picots qu'on avait laissés tout seuls? C'est ça, voilà. Du coup, pour faire cet effet tressé, on part du bas de notre projet et on va remonter. Pour ce faire, vous allez repérer les 4 premiers brins, les 4 premiers fils en bas de votre projet. Je vous conseille de repérer d'ores et déjà les 4 suivants parce que c'est la partie, elle n'est pas compliquée cette étape-là, mais elle est un peu embêtante parce que comme votre projet n'a pas vraiment de tenue, du coup vous savez pas trop, vous avez du mal à aller chercher les fils, etc. Donc ça va vous demander juste un minimum d'attention, ça n'est pas très compliqué. Vous allez du coup, comme je vous ai dit, repérer les 4 derniers fils de votre projet et vous allez faire une boucle. Vous voyez, j'ai rien fait de particulier, j'ai juste créé une boucle et je vais venir passer dans cette boucle les 4 fils qui suivent. Donc je prends tac et du coup j'obtiens une nouvelle boucle. Je pense que vous avez compris d'ores et déjà que nous allons procéder de cette manière jusqu'en haut. Donc pour ce faire, vous repérez les 4 fils suivants que vous passez dans la boucle déjà préexistante et vous poursuivez en montant. Alors, au début, ça ne ressemble pas à grand chose, donc ne vous inquiétez pas, hein, ne vous dites pas « Ah, ça y est, mon projet est raté ». C'est juste que c'est normal. Tant que l'ensemble des fils n'ont pas été travaillés, ça ne donne pas forcément grand chose. Mais faites en sorte quand même d'avoir une certaine tension dans les fils. Là, vous voyez, on commence déjà à voir la tresse. Et on poursuit. Quand vous arrivez tout en haut de votre projet, qu'il ne reste plus rien si ce n'est la ligne de finition, vous passez les derniers fils qui vous restent, donc soit 4, soit plus ou moins, et vous allez utiliser une pince afin de bloquer le projet pour éviter que tout ça se carapate alors que vous avez vaillamment tresser votre laine pour obtenir quelque chose de joli et de fini. Et comme vous l'avez très certainement compris, nous allons procéder de même pour la colonne du milieu et la colonne de gauche. Donc exactement comme précédemment, vous attrapez les 4 premiers fils, les 4 fils suivants que vous gardez dans l'autre main, vous faites une boucle avec les 4 premiers fils, vous passez les 4 suivants dans la boucle qui devient votre nouvelle boucle, et vous procédez de cette manière jusqu'en haut. Et nous arrivons enfin au bout de notre projet. Il nous reste une toute petite étape avant de pouvoir profiter de notre ouvrage, soit pour le porter soi-même, soit pour l'offrir. La seule chose qui nous reste à faire, c'est tout simplement de venir raccorder, coudre ensemble, en quelque sorte, réassembler les 2 pans de notre projet pour que cela fasse un tour de cou, donc un snood.
Vous pouvez totalement décider de le laisser en écharpe, ça peut faire aussi très joli. Dans ces cas-là, ce que je peux éventuellement vous conseiller, c'est de faire juste des... comment on appelle ça? Des franges, juste pour donner un petit peu plus de poids au bout et pour éviter que votre projet se retrousse comme ça. Donc juste faire des petites franges sur les bouts, vraiment pour, voilà, pour lui donner un petit peu plus de forme. Mais sinon, vous pouvez totalement avoir une écharpe tressée de ce style. Moi, étant donné que j'étais partie avec l'idée de faire un snood, je vais continuer et je vais poursuivre en snood, même si, en ce qui me concerne, j'ai un petit problème technique. Petit problème technique parce que j'ai tricoté trop. Je n'ai plus assez de laine en fait pour faire le raccord entre les deux côtés de mon tricotin. Du coup, il n'y a pas de problème, je vais trouver une solution. Et vous, si je peux vous donner un conseil, c'est de vraiment faire en sorte d'avoir... Allez, je vais même vous donner de la marge, je vous dirais 1 mètre de laine restante après, restant de votre pelote. Tout simplement pour vous permettre d'utiliser cette laine-là pour détacher le projet de votre tricotin. Hein. Vous avez vu que tout en finalisant notre bordure, on continue à tricotiner, donc on utilise encore de la longueur de laine. Et comme je vous ai dit, par la suite, on est censé utiliser cette laine restante pour venir rassembler les deux côtés pour que ce soit joli et que ce soit assez propre. Je n'avais pas envie de racheter une pelote de laine à 9,90 € juste pour pouvoir raccorder mon tricotin. Donc comme je vous ai dit, moi je vais me débrouiller autrement. Cette grosse introduction de finition étant faite, on va pouvoir commencer. Alors j'ai déjà en ce qui me concerne, moi, commencé un petit peu à faire mes finitions. Ce que je fais et ce que je n'ai pas trop vu sur les autres tutoriels que j'ai trouvés sur internet, mais je trouvais que ça faisait pas forcément super joli dans mon précédent projet que je n'ai plus sous la main là parce que je l'ai rangé. Ce sont les fameux, vous vous rappelez les petites boucles là qu'on vient de faire parce qu'on vient de faire notre tresse. Techniquement, on a juste à venir rassembler les petits bouts les uns avec les autres, mais je trouvais que dans mon projet précédent, ça faisait des gros boudins en fait. Voilà, ça faisait pas très esthétique. Et j'ai beau pas trop m'y connaître en tricot, j'aime bien quand même que mon projet fasse relativement joli. Surtout que celui-là, j'envisage peut-être éventuellement de l'offrir à quelqu'un. Donc, j'ai déjà procédé ici à quelque chose. En fait, je suis venue cacher à l'intérieur, donc le côté pas beau de votre tricot, vous avez toujours un côté qui est plus ou moins joli. Je suis venue en fait cacher le surplus de laine de mes boucles. Donc comment je procède? Tout simplement, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer bien comme il faut. En tout cas moi le retour image je le vois pas très bien. J'ai ma petite boucle ici que j'étais venue sécuriser avec une épingle. Et vous avez ici, en fait, le bord de votre projet. Ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je vais déjà passer cette boucle-là à l'intérieur du projet pour le faire passer de l'autre côté. Voilà, vous voyez, j'ai ma boucle qui est là et je le fais passer de ce côté. Alors, cette étape, hein, je le précise, elle n'est pas obligatoire. Je préfère quand même l'indiquer. Là, on fait du bidouillage, donc c'est pas forcément... peut-être la chose la plus appropriée, mais comme je vous ai dit, moi j'ai pas forcément aimé le rendu que ça donnait sur mon précédent projet, donc je préfère anticiper les choses. Vous attrapez un petit bout de laine, donc si vous êtes intelligent et que vous avez récupéré de la laine, que vous avez un petit peu de laine en surplus, vous faites avec la même laine, sinon vous faites un peu comme moi. On va cacher la misère. Surtout pour ça, c'est qu'on la verra pas trop la laine en fait. Vous avez la possibilité de bien camoufler la laine en surplus. Donc c'est pas dramatique. Alors, je reprends parce que là du coup je parle beaucoup mais vous voyez pas trop ce que je fais. Je suis venue prendre un morceau de laine que je suis venue passer à travers la boucle histoire de sécuriser tout ça parce que je vous rappelle que si ça je le lâche, toutes mes tresses ici se défont donc on n'a pas trop envie de faire comme ça.
Et je vais venir en fait le sécuriser à travers les ponts des boucles précédentes. Je vous remontre quand même. Mais au niveau du dos, en fait, on retrouve l'ensemble des boucles que l'on avait fait dans l'étape précédente. Donc on va utiliser ces boucles-là, en fait, pour venir camoufler notre surplus de laine de notre tressage. J'espère que c'est clair ce que je dis. J'ai vraiment pas l'impression d'être super, super clair. Mais bon. Voilà, donc je l'ai passé sous deux petites boucles qu'il y avait en arrière. Et là, je vais venir le sécuriser avec deux petits nœuds. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas forcément super méga conventionnel. Les tricotineuses acharnées niveau Jedi du tricot vont très certainement être horrifiées devant leur écran. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus propre. Donc là, vous voyez... Ok, ça fait un petit peu boudin, mais comme je vous ai dit, cette partie-là sera dans votre cou, donc vous le verrez pas trop. Et au niveau ici de la couture, ça fera pas dégueulasse comme mon précédent projet. Alors, une fois qu'on a fait ça, moi je fais quelque chose supplémentaire, encore un petit bidouillage supplémentaire, tout simplement parce que le fait de rabattre la boucle est venu faire un trou ici. Là, vous voyez ? Ici, vous ne l'avez pas. Ici, vous l'avez. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper un deuxième petit bout de laine. Je vais venir récupérer, en fait, ma boucle ici. Je vais passer le petit bout de laine à l'intérieur. Et je vais venir raccorder tout ça sur quelques mailles qui se trouvent sur la fin du projet, en fait, la frise de fin du projet. Donc, vous essayez d'attraper les mailles. Si vous aviez votre crochet, soyez plus intelligente que moi et fonctionnez avec votre crochet. Voilà. Et là, je vais prendre celle qui se trouve ici. Et voilà. Et là, vous refaites un nœud, un double nœud, que vous sécurisez et que vous allez cacher en dessous. Voilà. Faites en sorte de vérifier que vous ne voyez pas la laine que vous venez de rajouter sur le devant. Et là, vous voyez que vous n'avez plus ce fameux trou que vous aviez tout à l'heure. Je vais procéder de la même manière pour la dernière boucle. Et je vais essayer d'être la plus claire possible. Parce que comme je vous dis, j'ai vraiment l'impression de ne pas être claire du tout. Donc déjà que filmer un projet tricotant est vraiment pas évident. Je suis maintenant rodée pour tout ce qui est tuto, cartes, etc. Mais c'est pas évident de filmer un projet tricotant. Pour que vous ayez une bonne visibilité et que moi je sois à l'aise de mon côté. Bref, la boucle qui vous reste de votre ligne de tresse, vous la passez dans le trou ici, juste avant la frise de fin. Du coup, elle va se retrouver de l'autre côté de votre écharpe. Et de l'autre côté de votre écharpe, vous allez déjà sécuriser la boucle avec un petit bout de laine. Pouf, comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas la perdre. Et vous allez passer l'ensemble de cette laine restante, là, qu'on a à peu près 2-3 cm. On va aller la passer sous quelques boucles qui est en dessous. Et ensuite, on va la sécuriser à une boucle suivante. Donc en gros, je la sécurise sous 2 boucles et je la noue sur la 3e. Après, vous voyez vous en fonction de la manière dont se comporte la laine que vous avez. Et ensuite, ça je pourrais le laisser pendouiller si on veut. Hein. Comme je vous ai dit, ça on le voit pas, ça sera caché. C'est vraiment le côté pas beau du tricotin. Mais moi, je vais le rentrer quand même à l'intérieur des différentes petites boucles intérieures. Et du coup, on voit pratiquement rien.
Sauf si on vient vraiment analyser votre tricot, mais dans ces cas-là, c'est vraiment quelqu'un qui veut aller chercher la petite bête. Pour finir cette deuxième étape, je reprends un autre bout de laine. Et du coup, je vais venir faire en sorte d'éliminer ce petit trou ici, pour qu'on ait un projet qui soit joli. Là, c'est peut-être moi qui pinaille, hein, comme je vous ai dit, ça, je vous le montre parce que moi, je vais le faire sur mon projet, mais ne vous sentez pas obligé de le réaliser de votre côté. Vous pouvez totalement essayer de faire simplement l'assemblage des deux côtés, et si vous voyez que ça ne vous plaît pas, ben vous défaisez le tout et vous ajoutez cette petite étape. Voilà. C'est par, comment on dit, honnêteté artistique que je vous la montre. Parce que moi, je vais le faire. Mais voilà. J'attrape, en me détruisant les ongles, j'attrape des mailles sur le bord du projet pour venir sécuriser ma tresse. Et ensuite ça, je vais venir le camoufler sous les petites boucles. Et on se retrouve avec un projet, hop, qui est à peu près propre. Et ça sera beaucoup plus simple pour nous de venir le finaliser ici. Et enfin, on va pouvoir attaquer la toute dernière étape de finition. Bah, c'est qu'on vient, comme je vous ai dit initialement, rassembler les différents pans de notre projet en venant en fait faire une sorte de couture qui est assez grossière. On ne va pas faire quelque chose de très... on est sur de la grosse laine, hein, donc on n'a pas forcément besoin... Donc vous attrapez les mailles en fait de votre projet, vous essayez d'être par contre le plus centré possible pour essayer d'avoir un minimum de cohérence au niveau des motifs que vous avez à votre disposition. Et comme vous le voyez, je tente quand même avec ma laine restante parce que je me dis que j'ai peut-être assez de laine. Je suis pas convaincue, mais j'ai envie de tester quand même. Et vous faites ça, bien entendu, tout le long. Je suis assez contente du rendu de ce projet-là. J'espère que ce projet vous a plu, que les aficionados du tricotin qui ont patienté plus de 7 ans pour obtenir une nouvelle vidéo auront réussi à se mettre un petit quelque chose malgré tout sous la dent. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.